Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, je me nomme Diomandé Ali. Juste vous expliquer ma méthode pour rentrer avec le retracement de Fibonacci sur le marché. Je suis sur la PSEP Index. Ok, je suis sur la PSEP Index. Et dans le constat que je fais, aujourd'hui où nous sommes, vendredi 8 5e mois 2026. D'abord, à première vue, le marché ici, nous sommes dans une tendance baissière. Et par où commencer pour montrer que nous avons une tendance baissière? Nous allons baser sur la théorie de dos, partant des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Ok, ici. Ouais, ces creux là sont de plus en plus bas. Ok, là maintenant, on a fini les creux. Et autant pour moi, on a fini les sommets. Ok, on va aller maintenant sur les creux. Ok, ok. Donc, on constate que dans cette phase d'évolution du marché, ici, nous avons une tendance baissière. Ici, nous avons une tendance baissière. Ok, donc, pour tracer autant pour moi, le retracement de Fibonacci, on va d'abord chercher le creux le plus bas et le sommet. Et le sommet. Donc, comment trouver un creux valide et un sommet valide? Parce que ici, nous avons plusieurs sommets ici, plusieurs sommets et plusieurs creux. Ok. Pour trouver les sommets valides et les creux valides, on va se baser sur la structure du marché. C'est-à-dire, il faut aller sur un time frame plus élevé que M15 pour mieux voir la structure du marché qu'on a définie ici. Cette, elle est baissée à M15, mais il faut l'aligner avec H4.
Donc, en H4, comment retrouver le creux qu'on va considérer en H4 et sur ce même creux, on considère M15, le sommet qu'on va considérer en H4, ce même sommet qu'on va considérer en M15. Cela veut dire quoi? Partant d'ici, partant d'ici, voilà le niveau le plus bas du marché en H4. Ici, le niveau le plus bas du marché en H4. OK? En H4, voilà le niveau le plus bas du marché. Ici. En H4, on va chercher le niveau le plus haut. C'est-à-dire quoi? Que ce niveau-là, nous allons l'aligner en M15. Cela veut dire quoi? Lorsque tu prends un niveau, un creux ou un sommet, sur un time frame, rassure-toi que ce niveau-là, ou ce niveau, ou ce sommet, par exemple ici, nous sommes à M15. OK? Voilà le niveau le plus bas, on a défini ici. Mais ce niveau-là, c'est H4 qui nous a permis de déterminer ce niveau-là. Ici, où est le pouce. Donc cela veut dire quoi? Tu vas en H4, tu cherches le point le plus bas. OK? C'est terminé. Et vous voyez, on vient en H4. On vient en H4. Voilà le point le plus bas. Ici. Là. Bon, si ça ne va pas, je vais mettre ça en noir. Voilà. Je mettrai ça ou bien en bleu. Voilà, pour faire une différence. Voilà. Là, j'ai pas levé le pouce là. Voilà le point le plus bas. En H4. En M15. Est-ce que c'est respecté? Oui. C'est le point le plus bas. Donc, cela veut dire quoi? D'abord, tu détermines le point le plus bas en H4. Et après, maintenant, ce point le plus bas en H4 doit correspondre au point le plus bas en M15. Ici. OK? H4, point le plus bas. Est-ce que M15, point le plus bas? OK? Ça va? J'espère que vous comprenez. Hein? J'espère que vous comprenez ce que je dis. OK. Maintenant, en H4, d'abord M15. On va repartir M15, je vais vous montrer quelque chose. Voilà le point le plus bas qui est ici. OK? Ce point le plus bas, voilà ça que là. Nous sommes en H4. On va en autant pour moi, nous sommes en H4. H4, point le plus bas, ici. OK? M15, point le plus bas. Donc, c'est ce plus bas que nous allons utiliser. Ça marche? OK. OK? Ça marche? J'espère que vous comprenez bien.
Donc, on repart maintenant en H4 pour chercher maintenant, comment dirais-je, le point haut que nous allons utiliser. On repart maintenant en H4 pour chercher le point haut que nous allons utiliser. C'est cette instruction-là, ici. Voilà. Ça, c'est le puits de marché qu'elle a. Cette phase-là. Ici. Point bas, point haut. Point bas, point haut. Puisque la structure qu'elle a est baissière. Si le point bas est là, donc automatiquement, on suit le point haut là-bas. Donc, on peut enlever ce point qu'elle a là. Point haut. Et on va à M15 maintenant pour vérifier si c'est aligné, si ça correspond. Au plus haut, au plus bas. Oui. Voilà ça qu'elle a. Donc, vous voyez, ça correspond au point bas et au point haut du marché. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil de Fibonacci maintenant, comme cela. On dépose sur le point haut et on descend, on tire pour aller vers le point bas. On tire pour aller vers le point bas. OK. Voilà l'outil Fibonacci tracé. Donc, cela veut dire quoi? Point haut vers le point bas. C'est comme ça on trace le retracement de Fibonacci. En H4, tu viens déterminer les points hauts, les points bas. Ici, voici le point haut, voici le point bas. Ça, nous sommes en H4. En M15, maintenant, tu peux tracer maintenant la zone de traitement de Fibonacci. Il n'est pas là. Mm. OK. Donc, voilà comment on trace le retracement de Fibonacci. Et la zone maintenant, voilà comment on trace la zone qu'on va chercher maintenant.
Ok, voilà la zone. Pourquoi j'ai considéré cette zone, la zone 61 et 50? Au préalable, ici, regardez, lorsque le marché était là, cette zone d'abord était quoi d'abord? Ici, regardez très bien. Le marché a habité plusieurs fois dans cette zone, ici. Le marché a réagi ici dans cette zone. Ouais. Et après, elle a cassé cette zone. Aujourd'hui, cette zone maintenant va réagir comme une résistance maintenant. Ici, c'est un support. Ici, c'est un support. Plusieurs réactions ici. Ouais, il y a plusieurs réactions. Le marché a réagi ici plusieurs fois. Plusieurs réactions du marché sur cette zone-là. Après, elle était cassée. Et aujourd'hui, maintenant, elle revient comme comment dirais-je, une résistance. Et elle tombe dans la zone 61,8 et 50. Voilà. Merci les amis. J'espère que vous avez bien compris. Et bonne journée à vous. Au revoir.